En Jésus-Christ, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de Paul, comme beaucoup d'autres dans la Bible, nous rappelle cette tension qu'il existe entre un maintenant et un avenir, entre ce que Dieu me donne et ce que j'attends encore. Le chrétien est celui qui marche constamment dans la présence de son Seigneur, sûr de sa promesse qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais ce chrétien est celui qui n'attend rien d'autre que le retour de ce même Seigneur pour vivre en sa pleine présence. Ainsi, nous dit Paul, nous sommes riches de tout, car remplis de toute parole et connaissance venant de Jésus-Christ. Et pourtant, tout riches que nous sommes, nous désirons encore ce qui nous manque le plus, cette révélation de Jésus-Christ, sa vraie présence. Le verbe « attendre » employé dans notre texte, ceux qui attendent donc la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, ce verbe signifie dans son sens premier « attendre anxieusement », « attendre impatiemment ». Attendre, non pas pour recevoir seulement, car il a été déjà tant donné. Attendre, non pas seulement pour recevoir, mais pour voir et être dans la plénitude de la présence, de la communion de Jésus-Christ. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Par l'Esprit qui vit en nous, soupirant en nous-mêmes », Paul nous rappelle que c'est l'adoption filiale que nous attendons impatiemment. Chers amis, dans notre quotidien, quel qu'il soit, vivons cette assurance que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu ne désire rien d'autre que nous le reconnaissions comme Père. Vivons cette assurance et vivons cette espérance, cette attente impatiente que bientôt nous verrons ce Père face à face. Que Dieu vous bénisse.